Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la dépression. Eh oui, dans notre vie occidentale moderne, la vie va tellement rapidement maintenant que nos systèmes nerveux sont souvent mis à rude épreuve. Il y a quelqu'un ici qui disait dernièrement à la télévision, on a l'impression à l'occasion de vivre 10 vies en même temps. Ça roule beaucoup, donc c'est le stress d'ailleurs qui est la cause la plus répandue parce que des causes pour faire une dépression, il y en a plusieurs, dans la physique hormonale, etc. Mais le stress, c'est le déclencheur souvent le plus répandu. Généralement, c'est une personne qui va subir un stress continu pendant une longue période qui peut éventuellement faire une dépression. Vaut mieux prévenir que guérir parce que la dépression, certaines personnes sont restées en dépression très très longtemps. J'ai connu plusieurs personnes qui malheureusement n'ont jamais vraiment émergé de leur dépression. Il faut faire attention à tout ça. Il y a des raisons physiques, alimentaires, il y a toutes sortes de raisons. Alors, on va parler des symptômes de la dépression, tristesse quasi permanente, perte d'intérêt pour n'importe quoi. Finalement, on n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a des troubles de l'appétit qui peuvent se joindre à ça. Une personne en dépression peut ne pas avoir tous les symptômes quand même. Insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement flagrant, donc les contraires sont possibles. Fatigue excessive, sensation de culpabilité inappropriée, difficulté de concentration, des idées noires, voire même de suicide. Si on parle de suicide en France, c'est 11 000 suicides par année. Au Québec, c'est aussi très, très, très avancé. Au niveau per capita, c'est très élevé. Je pense que c'est le plus élevé en Amérique du Nord. Alors, que faut-il faire? D'abord, il y a certaines certitudes. Il y a beaucoup de questions, mais il y a certaines certitudes, comme par exemple les niveaux de magnésium. En France, il y a déjà eu une étude sur le magnésium dans les sols. Alors, plus les sols étaient riches en magnésium, moins il y avait de suicide et de dépression. Donc, c'est quelque chose à regarder. Même chose pour la vitamine D. Aller dehors, la vitamine D, la lumière du jour, c'est très, 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 très important. Aussi, au niveau des hormones, deux hormones bien importantes, la dopamine, j'en ai parlé dans une capsule qui s'obtient avec une meilleure alimentation, et aussi les endorphines. Les endorphines, c'est tout simplement avoir du plaisir. Si vous avez du plaisir, c'est harmonisant pour le corps et votre corps va chercher à avoir plus de plaisir. Si vous allez à l'encontre de ça, peu de plaisir, il y a des végétaliens qui sont tombés en dépression avec des systèmes de vie absolument irréprochables, mais qui n'avaient pas de plaisir. Ça, c'est une étude suédoise des années 70. Le plaisir, c'est très, 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 très important. Aussi, dans la production hormonale, évidemment, il peut y avoir des problèmes, des déséquilibres. C'est pour ça qu'on retrouve plus de dépression chez les femmes, malheureusement, parce qu'au niveau hormonal, votre système hormonal, mesdames, est plus complexe que celui des hommes. Faire attention à tout ce qui est industriel, au niveau des crèmes de beauté, de maquillage, ces choses-là, pour le système endocrinien. Certaines sont très, très nocives. Aussi, ça je l'ai dit, et finalement, le nombre de choses à l'origine des dépressions est illimité. Ben, j'ai déjà fait le tour de la dépression. Mais dans votre cas, faites bien attention. Si vous êtes attiré par cette chronique, peut-être parce que vous commencez à vous poser des questions sur votre état de santé mentale, mangez mieux, allez dehors, ayez beaucoup de plaisir. La médication, elle, ben, beaucoup d'auteurs nous disent médicaments en dernier recours quand vous n'avez plus le choix parce que ces médications chimiques, c'est difficile à supporter pour le corps.